Bonjour, donc je suis Nicolas Bourreau, je suis candidat du Parti communiste et d'Ensemble et du MRC sur le canton 4 de Toulouse. Enfin, ça s'appelle canton 18, mais c'est Toulouse 4. Et donc nos propositions, c'est d'abord le maintien des départements. D'accord ? Non pas par volonté de maintenir quelque chose qui a maintenant 200 ans, mais tout simplement parce que le département est un lieu de démocratie de proximité et que les clauses de compétences du département doivent être maintenues, de même que la clause de compétence généralisée pour l'ensemble des collectivités, c'est-à-dire quand une collectivité estime qu'il y a un sujet qu'elle doit aborder, elle en a le droit en France. Bon, autre point, écoutez, le département, c'est l'ensemble des activités de soutien à l'aide sociale, avec la gestion du RSA, avec la construction de crèches, avec la construction de résidences pour personnes âgées. Et en particulier, nous, ce qu'on veut, c'est la multiplication des résidences pour personnes âgées au centre de Toulouse et non pas exiler les vieux dans la campagne, comme à l'heure actuelle, ça se fait. Il est évident aussi que c'est l'entretien et la construction des collèges. Et à l'heure actuelle, avec l'augmentation démographique de la Haute-Garonne, il est évident qu'il faut maintenir cet aspect. C'est aussi les services de secours. Et je rappelle qu'à Toulouse, vous n'avez que 2 casernes de pompiers pour une agglomération de 400 000 habitants, alors qu'il y a au moins 20 casernes de pompiers à Paris pour une agglomération de 2 millions. C'est-à-dire qu'on est dans des proportions totalement différentes. Et moi, je propose qu'il y ait la construction de 2 casernes de pompiers dans la ville de Toulouse. C'est un bilan négatif que vous tirez quand même comme conclusion sur la ville de Toulouse. La ville de Toulouse, à l'heure actuelle, le bilan, vous savez, parler de bilan au bout d'un an d'élection, c'est quand même, ce serait osé et ce serait absolument pas fair play. Par contre, il est vrai que les mesures de M. Moudenc, par exemple pour expulser les syndicats de la Bourse du Travail qui existe depuis, je crois, 1898. C'est un peu gros comme argument pour réduire le pseudo-déficit. Et ensuite, les problèmes de suppression des subventions aux collectivités locales. C'est vrai que Hollande le maintient, mais c'est quand même Nicolas Sarkozy qui l'a fait. Et à ce moment-là, M. Moudenc a émis des protestations que l'on peut dire faibles. L'argument qui fait que les hommes politiques arrivent à être au pouvoir est souvent récurrent, à savoir l'insécurité. On parle de l'insécurité de toutes les villes en France, on dit que la France est un pays qui est tombé dans l'insécurité. Alors qu'est-ce que c'est que l'insécurité ? Absolument, qu'est-ce que c'est que l'insécurité ? C'est une bonne question. Il est évident que ce n'est pas en 2 minutes que je vais pouvoir vous répondre. Je dirais que c'est plutôt une augmentation des incivilités. Incivilités dans le métro, incivilités dans la rue, incivilités, petites agressions qui sont toutes condamnables. Il n'y a aucune question. Le seul problème, c'est de savoir comment les gens et pourquoi les gens sont conduits à faire ça, ce qui est totalement inexcusable, quelle que soit la chose. Mais je rappelle aussi qu'en Haute-Garonne, vous avez 1 milliard d'euros par an d'évasion fiscale. Et est-ce que l'évasion fiscale n'est pas aussi une incivilité, et une incivilité grave, puisque ça veut dire que c'est tout le monde qui en pâtit là. Ce n'est pas simplement la victime. Et j'aimerais bien qu'on rapporte les choses à leur juste niveau. Et si on parle d'une incivilité plus grande, en 40 ans, par exemple, le nombre de meurtres est grave, a énormément diminué en France, et vous êtes quand même mieux en sécurité en France qu'aux États-Unis, qui est soi-disant le pays sur lequel on devrait se modeler. C'est vrai que les États-Unis ont été toujours l'archétype de référence dans l'évolution des sociétés occidentales, notamment en Europe, et qui plus est en France depuis les années 70, avec la fin des 30 Glorieuses. Mais je crois que l'Europe maintenant va se constituer
travers des États un peu plus rivaux avec les États-Unis, c'est ce qu'on veut faire au niveau économique. Mais l'économie, elle est dans un état vraiment désastreux, quoi. Oui, alors, l'économie est dans un état désastreux, c'est vrai, mais il faut savoir à cause de qui. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu des ouvriers manifester pour que leurs patrons vendent l'entreprise à des étrangers qui vont soit licencier, soit fermer l'entreprise. Parce que ce qui est quand même le plus simple pour éviter la concurrence, c'est de racheter son concurrent et de liquider. Or, qui a fermé les usines, qui a envoyé la production à l'étranger, ce ne sont pas les salariés, ce ne sont pas les travailleurs, c'est vraiment le patronat. Donc il ne faut pas se tromper de cible, ce n'est pas l'immigré qui est la cause, ce n'est pas les étrangers, qu'ils soient chinois, congolais, afghans, tunisiens, qui sont la cause de nos maux. C'est d'abord le patronat et la politique patronale qui va augmenter ses marges et augmenter ses profits. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que si on augmente la demande intérieure, c'est-à-dire si on augmente les salaires, eh ben, les gens achèteront plus parce que on parle de restrictions, d'austérité, mais c'est toujours les plus pauvres qui sont les victimes. Et si on augmente le SMIC même de 10%, ça permettra et ça donnera de l'air à l'économie française. Et est-ce que justement le système de la communauté européenne, cette constitution qui lie point et main liés tous les États à rendre des comptes au niveau de la gestion de leur économie, est-ce que c'est pas une problématique, majeure? C'est une très grave question. Pour l'émancipation individuelle des États. C'est une très grave question et il est évident que les institutions européennes sont utilisées par le patronat et par les forces de droite et malheureusement par certaines forces représentées dans les partis socialistes pour museler la démocratie, pour limiter la démocratie. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que expliquez-nous comment la Banque centrale peut prêter à des taux très très bas à des banques privées et ces mêmes banques privées vont prêter aux États à des taux qui sont 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois plus importants que ceux auxquels eux empruntent l'argent. Alors nous, ce qu'on demande, c'est que la BCE, c'est une banque centrale européenne, prête directement aux États à des taux très faibles et elle en a la possibilité et en même temps que la BCA soit sous un contrôle politique. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Hein.